Monsieur le Préfet, Madame la députée, qui ne devrait pas tarder, chère Aurélie Trouvé, Madame la conseillère départementale, chère Pascal, Monsieur le maire de Bobigny, cher Abdel, Monsieur le commandant de Noisy-le-Sec, Madame la conseillère départementale, chère Pascal, Messieurs les membres des corps constitués, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des associations et associations sportives, chers amis et camarades, Mesdames et Messieurs, Noiséennes et Noiséens, Mesdames et Messieurs que j'ai pu oublier. Notre ville évolue et se développe. Selon l'INSEE, la population légale de Noisy-le-Sec, à compter du 1er janvier 2024, s'élève à 46 094 habitants. Cela signifie qu'aujourd'hui, notre ville continue d'évoluer. Et je souhaite, en tant que maire, contribuer à ce développement. Au nord, dans la ZAC, le quartier durable de la plaine de l'Ourcq, piloté par Est Ensemble, métamorphose les bords du canal. Ce sont 1700 logements qui ont été construits en 5 ans, avec un mélange d'habitat social et privé, un manque crucial de commerce ou de services adaptés et valorisants, auxquels nous tentons de remédier en y installant un cabinet médical, un accueil petite enfance, des commerces de qualité et une antenne de quartier. Sur la rive d'en face, que tout le monde pense être balbinienne, désolé Abdel, mais qui est noiséenne en partie, notre commune, celle de Bobigny, Est Ensemble et le département, ambitionne d'accueillir l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette. Un établissement qui compte actuellement près de 3000 étudiants. Ce projet que nous défendons collectivement auprès du ministère de la Culture avec Stéphane Troussel et Patrice Bessac et Abdel Sadi contribuerait à valoriser l'image de notre commune. Ce campus universitaire, qui pourrait ainsi accroître son rayonnement national et international à partir de Noisy, serait situé à quelques encablures de l'usine des transitions, site emblématique de l'économie sociale et solidaire, créé à l'initiative de notre majorité, celle de Romainville et celle d'Est Ensemble, inauguré en novembre dernier dans les ex-locaux de l'usine Saft-Le-Plancher. Avec ce modèle de l'économie sociale, solidaire et circulaire, il s'agit de montrer qu'un autre mode de production et de service est possible. À l'instar de ces projets, la municipalité œuvre à ce que ces transformations se fassent en harmonie avec ma vision d'avenir, celle de rendre notre ville plus agréable à vivre. La réussite d'un projet municipal d'aménagement d'envergure réside dans le renforcement de l'offre de transport sur le territoire. Nous y travaillons. Pour commencer, la gare du Pont-de-Bondy de la ligne 15, attendue à l'horizon 2031. À ce sujet, j'aspire à ce que cette nouvelle station porte le nom de Noisy-le-Sec Pont-de-Bondy, une demande que j'ai tout récemment formulée à Île-de-France Mobilité. Ensuite, le bus TZN3, prévu en 2028, qui circulera sur une voie dédiée depuis la porte de Pantin jusqu'au pavillon sous bois, permettant de pacifier l'ex-National 3 et qui reliera Noisy-le-Sec à la porte de Pantin en environ 15 minutes. À cela s'ajoute bien évidemment le projet de prolongement du tramway du T1, avec des rames neuves, jusqu'à la gare en 2024, une fin des travaux en 2026 et une mise en service en 2027 jusqu'à Montreuil. Le prolongement jusqu'à la gare du Val-de-Fontenay a récemment été voté dans le cadre du contrat de plan État-région. Cette amélioration de l'offre de transport portée par les élus, Florent Lacaille-Albigès et Jean-Luc Le Corlaire, entre autres, se fait dans l'intérêt des Noiséennes et Noiséens, mais aussi de toutes celles et tous ceux qui se déplacent vers Paris ou entre les villes de la Petite Couronne et Moyenne Couronne. Si ce projet a été nettement ralenti par l'ancienne municipalité qui, pendant longtemps, a refusé son existence puis son tracé, rares sont celles et ceux qui aujourd'hui contestent l'opportunité de ce transport public au cœur du centre-ville. Nous avons perdu 20 ans et Noisy a pris du retard par rapport à ses voisines.
Nous le savons, avec la piétonisation de la rue Jean Jaurès, le cadre de vie et la qualité de l'air des Moiséennes et des Moiséens vont être transformés. Cela contribuera également à l'enrichissement et la diversité du commerce de proximité qui se dégrade depuis 20 ans et à laquelle nous travaillons ardemment, et cela malgré les apparences. C'est dans ce sens que j'ai intégré avec 5 autres maires sur 131 la foncière du centre-ville vivant de la métropole du Grand Paris pour nous accompagner dans ce sens. J'ai bien conscience en ce moment des difficultés inhérentes au chantier. C'est inévitable, mais améliorable. Nous traversons effectivement une période mouvementée, mais je dois le rappeler, elle est transitoire. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas être vigilant quant à l'avancée des travaux, en particulier pour les commerçantes et commerçants et riverains qui pâtissent particulièrement de ces travaux. Parce que je porte l'ambition d'être un maire émancipateur dans un cadre de densification apaisé et maîtrisé, j'ai souhaité marquer une rupture avec la pratique urbaine de la précédente décennie menée par un maire promoteur. Changer de logiciel en matière d'aménagement et d'urbanisme est plus qu'un simple souhait pour notre majorité. C'est une ligne. Vous le voyez, vous le savez, vous le vivez, des objets urbains intrusifs et brutaux se sont construits sur notre territoire, à l'instar de la tour Castro de 16 étages qui héberge près de 400 jeunes avec aucune place de parking à moins de 10 mètres de la A86. Ce changement de cap nécessaire nécessite un travail collectif avec les partenaires institutionnels, les opérateurs de la construction et de l'aménagement, et bien évidemment la population moiséenne. Avec Samia Sewam, c'est tout l'enjeu de notre démarche Noisy Demain, projet co-construit avec vous en presque 2 ans. Une démarche inédite, signée en novembre 2023, qui permet de retranscrire nos orientations en matière d'évolution de la ville lors des prochaines années, voire décennies. Améliorer son image et la qualité des espaces publics, anticiper l'arrivée des nouveaux transports, produire des logements qualitatifs pour toutes et tous, construire son unité en y intégrant tous les quartiers et renforcer l'activité économique de proximité que promeut notre élu François Ronget, font ainsi partie de nos axes prioritaires. Dans cette démarche, nous avons également institué et signé un pacte de développement urbain avec les promoteurs immobiliers. Celui-ci traduit un véritable engagement moral et éthique de part et d'autre, ainsi qu'un respect réciproque des prérogatives et compétences des deux parties. Nelson Mandela disait « Ce qui s'est fait pour nous sans nous, se fait contre nous. Soyons donc des êtres actifs. » Pour ma part, j'affirme que si gouverner c'est prévoir, décider, mais aussi prendre le risque de décevoir, gouverner de manière démocratique, c'est avant tout informer, consulter, concerter et co-construire. Je souhaite rappeler ici, sans démagogie, l'importance de construire la ville avec les habitantes et les habitants comme nous nous y étions engagés à le faire. Nous vous consultons pour les grands projets d'aménagement des quartiers, notamment dans le cadre des programmes En Rue du Londeau et de Béthisy. Sur ce dernier quartier, justement, celui de Béthisy, le travail intense qui a été mené dès notre arrivée nous a permis de sauver la piétonisation de la rue de la Moiselette, donc de sauver le marché aux comestibles et de refaire toute la place des découvertes, ce qui nous permet aujourd'hui de valoriser le commerce de bouche de qualité et bio sur ce marché que nous développons avec Monique Gascoin et Zakaria Benamra. À l'automne 2023, pour le NPRE Béthisy, nous avons pu présenter un projet en évitant la démolition de 56 logements, gagnant plus de végétalisation, une réhabilitation de 343 logements sociaux, la requalification des espaces de quartier, la création d'une halle au marché aux comestibles ouverte et couverte à venir, le réaménagement du city-stade en aire multisport, le réaménagement des parkings souterrains Béthisy-les-Moiselets et un désenclavement total de ce quartier.
Une première étape qui ouvre une concertation sur la suite et plusieurs années de réaménagement en osmose avec notre vision et notre ambition. Favoriser la prise de parole des citoyennes et citoyens sur les affaires publiques, locales, diffuser l'information sur les politiques en cours, contribuer à la constitution d'espaces publics de discussion, c'est tout l'enjeu des assises de la démocratie locale que nous avons initiées en novembre 2023. Une centaine de Noiséennes et Noiséens y ont participé. Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui s'investissent bénévolement pour faire vivre cette démocratie locale, notamment au sein des conseils de quartier, renouvelés en 2023 et portés par les élus Fatoumata Camara, Philippe Bouaziz, Dominique Busson et Mehdi Labidi. Cette visée s'impose d'autant plus à nous, à l'heure où le gouvernement n'a de cesse de piétiner la démocratie en multipliant le recours à l'article 49.3 pour faire adopter des réformes et des lois refusées par les citoyennes et les citoyens. Notre démarche de démocratie locale, portée par l'élu Dominique Busson, est donc une invitation à aller encore plus loin, à étendre encore le champ de la concertation sur les sujets climatiques, l'inclusion sociale et les différents outils de participation citoyenne, à l'instar du référendum d'initiative populaire ou votation, nous choisirons, que nous aimerions initier dès 2024 au sujet de l'ancien conservatoire que nous avons sauvé d'un projet d'intérêt privé au bénéfice de l'intérêt public des Noiséennes et des Noiséens. Certes, cette démarche, normalement le bouchon de champagne c'était plus tard, certes cette démarche prend davantage de temps, mais contrairement à nos détracteurs qui considèrent que nous n'allons pas assez vite, n'est-il pas de ma responsabilité de rompre avec cette immédiateté sociétale et ce temps électoral et électoraliste au profit de la co-construction et du temps de l'habitante, de l'habitant, de l'enfant au retraité. Peut-être n'en avez-vous pas conscience, mais la vie de la cité et son avenir ne concernent pas simplement les adultes. En installant à l'automne 2023 le conseil municipal des enfants, avec Julie Grunbaum et notre majorité, avons montré notre volonté d'intégrer les plus jeunes, en recueillant leurs paroles, mais surtout en la considérant pour construire une ville aussi à leur hauteur. En tant qu'élus, nous sommes ravis de pouvoir contribuer à développer l'esprit de citoyenneté des enfants entre 9 et 11 ans, de ces 30 jeunes premiers élus. Ce projet expérimental, sous format inédit, si gratifiant. Parce que nous croyons également en la capacité des jeunes Noiséennes et Noiséens à s'investir, à se mobiliser pour construire une ville qui leur ressemble et qui les rassemble. Avec Samia Fétal, nous avons souhaité organiser les premières assises de la jeunesse à l'automne 2023 qui se poursuivent et devraient s'achever au printemps 2024. Elles ont permis de poser les bases de la réflexion sur leur place dans le débat public, mais marquent surtout notre engagement à leur reconnaître une légitimité et à être là, à porter avec elles et eux l'avenir de Noisy. Développer des équipements qui leur sont dédiés, encourager leur scolarité, proposer des offres de loisirs, les accompagner dans leur insertion, leur professionnalisation, sont autant d'actions que nous menons pour favoriser leur épanouissement à Noisy-le-Sec. Certes, cela ne va pas forcément assez vite, nous en avons conscience. Il faut parfois du temps pour reconstruire ce qui, durant les 2 dernières décennies, a été déconstruit par les politiques nationales et municipales. Pour autant, cela ne les mettra malheureusement pas à l'abri des difficultés subies du fait des inégalités et des discriminations qu'ils vivent à Noisy et plus largement en Seine-Saint-Denis. C'est un fait. De manière analogue à certaines zones rurales, nous subissons quotidiennement la trahison de la promesse d'égalité républicaine. Peut-on tolérer que l'école la mieux dotée de Seine-Saint-Denis demeure moins bien lotie
que l'école la moins bien dotée de Paris. Que les élèves perdent l'équivalent d'1 an de scolarité en raison du non-remplacement des enseignants sur l'ensemble de la scolarité en Seine-Saint-Denis. Que les structures de santé soient moins nombreuses et l'espérance de vie plus courte. Que les délais d'instruction des tribunaux y sont plus longs qu'ailleurs, voire ne sont jamais traités. Que les habitantes et les habitants soient surexposés à la pollution ou au bruit routier. Que nombre de maires des villes riches de la métropole parisienne refusent impunément de construire leur quota légal de logements sociaux. Ce sont quelques exemples de l'inégalité républicaine condamnée par des élus, relevés par le dernier rapport parlementaire du député communiste Stéphane Peu et la députée Renaissance Christine Decotte. Et ce, 6 ans après le rapport Cornu-Gentille et Coquendo, qui exposait les difficultés équivalentes dans les domaines de la justice, de la police, de l'éducation, de la santé. C'est le sens de la délégation dans laquelle agit l'élu Naïma Mokri pour l'égalité des territoires. Oui, l'État maltraite la Seine-Saint-Denis, ses habitantes et ses habitants. Et ce n'est pas nouveau. Et ce n'est pas le nouveau Premier ministre qui rompra avec cette stratégie, ce calcul et cette volonté. Oui, les voyants sont au rouge, alors même que notre département s'apprête à y accueillir cette année l'événement planétaire le plus vu au monde, que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Depuis 2020, à Noisy-le-Sec, notre municipalité prend ses responsabilités au quotidien, en essayant de pallier à l'échelle de la collectivité les défaillances des services publics nationaux, notamment en matière d'éducation, de santé, de sport, de sécurité. Pour l'éducation, nous maintenons le niveau de priorité que nous avons fixé pour assurer les meilleures conditions d'éducation dès la petite enfance avec l'élu Hakim Muniz et à travers les centres de vacances et notre élu Françoise Selati. La municipalité s'engage dans des politiques publiques ambitieuses et structurantes dans le domaine éducatif à travers le projet éducatif global, un dispositif unique initié par l'élu Julie Grunbaum qui a pour bel objectif l'épanouissement, l'émancipation et le respect des droits des enfants et des jeunes, quand ils sont des élèves, mais également quand ils ne le sont pas et quand ils ne le sont plus. Je me félicite des nombreuses actions qui sont menées dans les écoles, en concertation avec l'ensemble de la communauté éducative. Elles sont à l'image de mon implication et de mon engagement en faveur d'une éducation publique de qualité, égalitaire, inclusive, antiraciste, que j'ai défendue durant 38 ans en tant qu'instituteur, puis en tant que directeur d'école maternelle. Face aux déficits et de désertification en matière de santé, nous nous investissons sur ces questions avec ma première adjointe, Anne Déo, que je remercie de nouveau d'être à mes côtés. Petite parenthèse, puisque je lis par-ci par-là que le cabinet Clémenceau déserte le centre-ville et qu'il va au nord vers la zone de Lourdes, sachez qu'avec Anne Déo, nous œuvrons et que, a priori, nous aurons un nouveau cabinet médical contigu au centre de la CTR avec environ une dizaine de médecins. Il faut que je retrouve où j'en étais. Tandis que le réseau des médecins de ville est plus faible qu'ailleurs, tandis que les pathologies sont plus nombreuses, le scandale de la pénurie des moyens alloués aux hôpitaux publics est encore plus important sur notre territoire. Depuis 2020, nous œuvrons pour renforcer l'offre de soins et de prévention sur les structures de soins ici à Noisy-le-Sec. Ici, nous sommes à Deauville. Le centre municipal de santé Fernand-Goulaine, l'unité de prévention et santé publique, ainsi que le centre de planification maternelle et infantile. Mais cela ne se limite pas aux soins. Il s'agit également de s'investir dans la prévention, via des journées de sensibilisation, de dépistage, ou encore d'éducation à la santé, dans une démarche d'aller vers tous les publics et dans tous les quartiers. Nous investissons également pour assurer la sécurité de nos concitoyennes et de nos concitoyens, bien qu'elle soit une responsabilité, je rappelle, une responsabilité régalienne de l'État.
C'est même un fondement de l'égalité républicaine et des droits humains. Et pourtant, en n'apportant aucun élément de réponse à mes nombreuses interpellations, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, je n'ai pas vu d'ailleurs s'il était de nouveau ministre, laisse penser que notre ville de 46 000 habitants n'a nul besoin d'un commissariat de plein exercice. Pire, que la police municipale doit combler le déficit des moyens de l'État. Je ne m'y résous pas. Bien sûr, avec Serena Yami et la majorité, nous avons agi en maintenant les moyens de police municipale, avec 12 policières et policiers municipaux, 9 ASVP, 12 agents pro école, en mettant en place un dispositif des médiateurs via les bataillons de la prévention sur les quartiers du Londo et de Stephenson, en déployant des nouvelles caméras, en adhérant au Forum français pour la sécurité urbaine. Mais en 2024, nous ne pouvons que légitimement nous inquiéter du risque d'un désengagement de l'État à l'égard de Noisy-le-Sec, si nous n'obtenons pas un commissariat de plein exercice. Cela d'autant plus que le phénomène des rixes sur notre territoire, comme partout en France, est une rude réalité de nos quartiers. Je le rappelle, les premières victimes sont les jeunes qui n'ont pour seul motif d'altercation que le simple fait de ne pas habiter le même quartier que l'autre. À ce sujet, j'admire et je rends hommage à la mobilisation des dizaines de mamans qui, suite à la rixe du 9 septembre et de la marche qui a suivi, ont constitué l'Association des maires pour la jeunesse noiséenne et développent des actions sur l'ensemble des quartiers de notre ville. J'aimerais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Ainsi, pour que l'égalité perdue soit retrouvée, pour que ce mot qui hors le fronton des mairies ne reste pas une décoration, mais une promesse enfin accomplie, nous continuerons à nous mobiliser en 2024. Mais notre mobilisation sera vaine si vous ne la soutenez pas activement, en signant par exemple notre pétition pour réclamer un commissariat de plein exercice et la fin de la vente à la sauvette, une pétition qui circule certainement ce soir et je vous invite à signer. Nous le ferons pour obtenir les effectifs de police suffisants. Nous le ferons également pour que cette police soit conforme à l'idéal républicain, celui de servir, protéger les citoyennes et citoyens, quel que soit leur sexe, leur croyance, leur origine. Notre projet d'une ville ouverte, durable, écologique se voit tous les jours à travers nos actions dédiées aux habitantes et aux habitants, aux chantiers que nous initions, aux réalisations que nous valorisons et aux résultats que nous obtenons depuis ces 3 dernières années. De tout cela, nous avons voulu vous en rendre compte dans le cadre de la campagne Allez vers vous, qui a débuté en septembre 2023 et qui s'achève. Au cours de ces derniers mois, nous avons conçu 9 livrets thématiques qui permettent de se rendre compte, 3 années après notre arrivée, de la concrétisation de nos projets phares et l'avancée des actions. Je vous invite vivement à les consulter puisqu'ils sont alors à l'intérieur de votre petit sac. Ces réalisations ont été possibles en gardant toujours à l'esprit la nécessaire maîtrise de notre budget. En 2023, bien que nous ayons poursuivi le désendettement de la ville, nous avons subi la dégradation rapide de la situation économique, due notamment à l'envolée des prix de l'énergie et des matières premières, ainsi qu'à la baisse des recettes et la perte de dynamique fiscale avec la perte de la taxe d'habitation. L'augmentation de la part communale de 7% de la taxe foncière, comme pour la majorité des communes, n'a eu pour effet que de nous permettre de maintenir notre niveau de service public sans plus. Comme en 2023, je serai en 2024 de toutes les initiatives politiques et républicaines au sein de l'Association des maires de France et des maires d'Île-de-France pour rappeler le nécessaire accompagnement financier de l'État pour notre collectivité, pour nos collectivités qui sommes aux premières loges des besoins de la population. Je continuerai, avec l'élu Bruno Martinez, de proposer un budget de résistance en obtenant plus de moyens pour répondre au mieux aux besoins de notre population et nous continuerons d'investir dans la rénovation et la réhabilitation des écoles comme dans l'entretien des équipements publics.
Pour nous aider à garder le cap sur le long terme, nous avons pour boussole deux grands enjeux que sont la lutte contre le dérèglement climatique et le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous devons agir collectivement, non seulement parce que nous en avons la responsabilité vis-à-vis des prochaines générations, mais surtout parce que notre municipalité peut et doit agir. La réforme à laquelle la formule et non pas la réforme, la formule à laquelle je suis attaché, issue de la Commune de Paris de 1871 et adaptée à notre commune de Noisy-Sec, prend ici tout son sens. Elle est la suivante. Changer Noisy, c'est plus que changer la France, c'est changer le monde. Végétalisation, préservation des espaces verts en lien avec l'élu Patrice Fanchant et Florent Lacaille-Alpigès, de la biodiversité, piétonisation, gestion des déchets, avec notre vice-président à Est Ensemble Patrick Lascaux. En plus de notre plan local d'urbanisme intercommunal, notre document stratégique d'urbanisme et d'aménagement tiendra désormais toujours compte de ces impératifs pour limiter le dérèglement climatique et l'urgence des mesures à prendre. L'aménagement que nous souhaitons pour notre territoire peut directement avoir un impact sur les émissions de gaz à effet de serre liées à l'automobile. Près de 40% des trajets quotidiens en voiture font moins de 3 km. Agir également sur la limitation des démolitions-reconstructions, première cause d'émission de particules fines sur le territoire d'Est Ensemble, contribue à réduire considérablement la pollution de l'air sur le territoire et à Noisy-Sec. Voilà pourquoi nous pensons que les transports publics, la piétonisation du centre-ville, le développement économique de proximité, l'aménagement des pistes cyclables, la réglementation du stationnement devenant partiellement payant en 2024 et bien d'autres mesures que nous mettrons en place sont les volets d'une alternative crédible, durable et inévitable. Maîtriser nos consommations énergétiques est aussi un moyen de montrer l'exemple. À partir des propositions de Baptiste Gerbier, nous l'avons fait en 2023 en réduisant les horaires d'éclairage public et en renégociant les contrats de fourniture au profit d'une production plus respectueuse. Ces mesures nous ont permis d'économiser, me semble-t-il, à peu près 150 000 € sur l'électricité et 350 000 € je crois sur le gaz, et nous développons avec Baptiste Gerbier la géothermie, le chauffage urbain qui est le plus vertueux aujourd'hui des chauffages. Enfin, dans cette stratégie écologique à long terme, nos actions menées autour des cours d'école végétalisées et égalitaires sont essentielles et déterminantes pour nos enfants et contre le réchauffement climatique. Nos détracteurs qui nous accusent de mal gérer notre ville doivent savoir que sur un coût de 1 100 000 € pour les 2 premières cours végétalisées, nous sommes allés chercher 1 million de subventions diverses. Les cours végétalisées et égalitaires sont bien sûr un enjeu d'écologie, mais pas que. Elles se veulent également inclusives. Repenser cet espace pour une meilleure égalité entre les filles et les garçons est aussi un enjeu de poids, surtout dans notre mobilisation pour une égalité entre les femmes et les hommes, que défend de manière énergique et ambitieuse notre élue Sandrine Louette. Nous le savons, ce projet de ville qui se veut dynamique repose sur l'implication des Noiséennes et des Noiséens et leur capacité à s'organiser, à se fédérer autour d'actions associatives, sportives, culturelles. Vous avez compté les pages ? J'entame la 9e. C'est plutôt bon signe, ou pas? Les actions Mon quartier Jean prends soin qui vont se poursuivre et faire l'objet d'un Ma ville Jean prends soin en 2024 sont une belle illustration de ce que le collectif peut apporter quand il s'agit de protéger son propre cadre de vie. Se réunir autour de passions communes, se rassembler autour d'activités sportives, éducatives, solidaires, culturelles ou de bien-être, transmettre des valeurs aux plus jeunes générations et les accompagner dans leur évolution vers le monde adulte, découvrir d'autres cultures, échanger, partager. C'est aussi cela, le bénéfice que nous pouvons toutes et tous tirer de votre engagement
dans une ville comme la nôtre. Pour y parvenir, l'élu Valérie Bobertière et la majorité savons pouvoir compter sur vous et la centaine d'associations actives dont des nouvelles sont apparues depuis ces 3 dernières années. Vous pouvez compter sur l'attachement et le soutien de notre municipalité pour que vos associations poursuivent, voire développent leur activité. À ce titre, malgré un contexte financier tendu et des budgets de plus en plus contraints, nous avons fait le choix, en 2023, de maintenir le niveau des subventions aux associations, alors que tous les services de notre municipalité ont vu leur budget de fonctionnement réduit de 10%. Pour accompagner les associations, nous pouvons nous satisfaire d'être une place culturelle unique en son genre, que développe William Berouma. Notre centre d'art contemporain et sa proclamation qualitative pour toutes et tous, la médiathèque et le conservatoire, devenus compétences d'Est Ensemble, la microphonie, dernier équipement en date de l'ancienne majorité, ont adapté leurs pratiques pour développer leurs activités hors les murs, en allant vers. Enfin, comme dans de nombreuses villes du département, si notre ville n'accueille pas d'épreuves olympiques et sera simplement traversée par la flamme au bord du canal au mois de juillet, elle ne devra pas pour autant ne subir que les dommages collatéraux de ces Jeux olympiques et paralympiques en matière de sécurité, de transport, de logement. Ce doit être une occasion inespérée de sortir de l'enjeu et de la vision mercantile, médiatique et compétitive de cet événement pour porter au niveau local notre vision du sport et des valeurs qu'il peut véhiculer. C'est pourquoi, avec notre élu, Timothée Gauthiéraut, et l'ensemble de la majorité, nous avons choisi d'organiser un loisir sec au Stade du Vier cet été, un village olympique qui portera comme axes principaux la place des filles et des femmes dans le sport, la solidarité internationale et la relation entre la culture et le sport. Nous profiterons de cette occasion unique pour concentrer toutes les actions du Aller vers, menées depuis 3 ans dans les quartiers et dans tous les domaines, dans du sortir de et revenir à. Une belle fenêtre pour notre ville, mais surtout une belle occasion de fédérer la ferveur des Noiséennes et des Noiséens autour des disciplines sportives et de leurs bénévoles. J'ai sauté une ligne, autour des disciplines sportives que nous pratiquons toute l'année grâce au travail formidable de notre quarantaine d'associations sportives et de leurs bénévoles que la municipalité accompagne et que nous devons continuer de développer. Le sport pour toutes et tous et inclusif, le sport santé, le sport citoyenneté, le sport coopératif sont les grandes lignes de notre politique publique sportive. Mais là aussi, nous devrons mener une bataille politique que nous avons déjà engagée avec Timothée Gauthiéraut depuis 2 ans et avec d'autres élus, des partenaires institutionnels et des syndicats enseignants autour de l'héritage matériel et immatériel des Jeux olympiques et paralympiques. Car oui, encore une fois, nous devons nous battre pour réduire les inégalités territoriales et le sport n'est pas épargné alors qu'il joue un rôle essentiel en matière de santé, d'intégration et de citoyenneté. Enfin, ce projet de ville ne pourrait et ne peut être complet si nous n'y intégrons pas nos valeurs de solidarité et de partage. Solidarité avec les plus démunis, victimes pour une grande majorité de la crise économique et pour lesquels le CCAS, porté par les orientations des élus, Anne Léo, Albert Prisset et Gilles Thomas, apporte aide et réconfort, à l'image de l'épicerie sociale et solidaire que nous avons créée cette année, la Petite Ruche et des associations d'entraide. Solidarité internationale portée par les élus Bailage et Djenabassi, avec bien sûr les associations du comité de jumelage et des ressortissants de Jolal en France, avec les victimes du terrorisme en France et partout dans le monde. Cela nous rappelle que la démocratie et la liberté sont toujours menacées par l'obscurantisme, le fanatisme religieux et l'intolérance. Solidarité avec notre ville jumelle Géol en Mauritanie, dont je viens de parler.
Solidarité avec les peuples victimes du dérèglement climatique. Solidarité avec les peuples victimes des conflits qui provoquent le chaos et des catastrophes humaines et humanitaires dans le monde. En Ukraine, au Mali, au Congo, au Yémen, en Arménie, en Afghanistan et dans bien d'autres pays et parties du monde. Solidarité avec Gaza et le peuple palestinien. Depuis plusieurs semaines, des millions de personnes partout dans le monde défilent dans les rues pour réclamer un cessez-le-feu immédiat. Il est temps d'une solution à deux États ou toute autre solution fondée sur les propositions de ces deux peuples selon les résolutions de l'ONU et le droit international, avec Israël et Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Formulons ce vœu pour 2024. Enfin, solidarité avec les personnes étrangères vivant en France, qui sont les proies de la politique répressive du gouvernement Macron. Elle s'est renforcée par le vote en décembre dernier de la loi raciste sur l'immigration et sa pseudo-intégration, validée par les partis politiques du centre, de la droite et de l'extrême droite, dangereusement décomplexés, on l'a vu encore ces derniers jours à Stein. Lors d'une vidéo que j'ai tournée avec Aurélie Trouvé il y a peu, je citais une phrase que certains connaissent peut-être, qui est celle d'un pasteur sous le nazisme, qui, dans les années 30, en 1933, soutenait le régime nazi. Ce pasteur est allé dans les camps de concentration, il s'en est sorti vivant. Et à l'issue, il disait ceci, approximativement. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas bougé, je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas bougé, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas bougé, je n'étais pas juif. Puis ils sont venus me chercher, et il n'y avait plus personne. Je vous alerte sincèrement sur le danger que représente l'extrême droite aujourd'hui en France et en Europe. Je ferai en 2024 de tous les combats, de toutes les luttes pour que la solidarité l'emporte sur le repli sur soi, la peur, les stigmatisations et la criminalisation de celles et ceux qui leur viennent en aide. Je serai, comme l'est ma famille, depuis 3 générations, un militant antiraciste et un militant antifasciste. Mesdames et messieurs, plus qu'une page. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, Noisy-le-Sec est une ville qui mute, qui se transforme, une commune au fort potentiel, une ville d'avenir. Cela fait plus de 3 années que je sers notre ville. Je mesure chaque jour la responsabilité qui est la mienne dans un contexte national de crise de confiance dans la politique et plus généralement des institutions. Dans un contexte local de travaux et de perturbations de la vie quotidienne. Je mesure nos imperfections, nos difficultés, nos obstacles, mais aussi nos avantages. Mon engagement est intact, mes convictions le sont tout autant, d'autant que je ne suis pas seul dans l'accomplissement de ces missions fortes de sens. Je suis entouré, tout d'abord, d'une équipe d'élus d'une grande diversité et donc d'une grande richesse. D'une équipe à l'image de ce que devrait pouvoir construire la gauche de manière durable au niveau national, avec nos différences, nos divergences, nos désaccords, mais avant tout avec nos ressemblances, nos accords, nos convergences et nos valeurs communes. Rappelez-vous que vous avez élu une liste et que les élus m'ont fait confiance en m'élisant maire. Je les en remercie. C'est donc ensemble que nous avons construit cette première partie de mandat et c'est ensemble que nous poursuivrons la seconde partie, à travers leur engagement politique et citoyen, leur loyauté, à travers leur délégation. Elles et ils contribuent à construire un projet de ville commun. Je les remercie chaleureusement
de donner chaque jour autant d'énergie et de temps. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Je les invite à me rejoindre ici. Je les invite à me rejoindre. Je sais également pouvoir compter sur Aurélie Trouvé, une députée engagée et investie au service du collectif. Comme Fabien Gay, notre sénateur de Seine-Saint-Denis, tout aussi présent et engagé à nos côtés. Comme sur Pascal Labbé, notre vice-présidente au conseil départemental. Un grand merci à elle et lui qui nous représentent, pour certains, dans ces deux chambres de l'Assemblée et du Parlement. J'adresse mes remerciements à l'administration, dont je n'ai pas cité toutes les directions, pour mettre en œuvre nos orientations à la direction générale et son nouveau directeur général des services, Julien Dion. Cette administration, ces agents qui seront en 2024 mettre en œuvre toutes nos actions et le cabinet pour accompagner le projet de mandature. Je salue les 950 agentes et agents municipaux et municipaux et les remercie pour leur engagement et leur sens du service public avec lesquels nous allons prioriser sur la deuxième partie du mandat la relation aux usagères et aux usagers. Je vous demande de les applaudir également, s'il vous plaît. Merci aux nombreux partenaires institutionnels présents ce soir, ainsi qu'aux associations. J'adresse notre gratitude aux citoyennes et citoyens qui ne comptent pas leur temps, leur énergie et leur conviction pour Noisy-le-Sec, qu'elles et ils soient actifs ou retraités, c'est-à-dire utiles pour la société. À toutes et tous, je vous souhaite une heureuse année 2024, qu'elle soit porteuse d'espoir, d'égalité des droits, de paix et de réussite pour vous et pour vos proches. Je vous remercie de votre attention.